Bonjour les amis turfistes, allez, on vient de passer un grand week-end sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On enchaîne avec ce mardi 28 janvier 2025, un Quintet Plus de nouveau à Vincennes. Bon, le prix d'Amérique est venu consacrer le meilleur cheval pour ces 2 années de suite, Idaho de Tillard. Bon, bravo à lui, à l'entourage d'avoir retrouvé en si peu de temps le très très bon cheval, puisqu'il court aussi vite, même plus vite que l'an dernier. Il était certes déféré des 4 pour la première fois, avec un peu de poids quand même. Bon, voilà. Par contre, Sand Moteur complètement à l'envers. Le cheval, dès sa première sortie sur la piste, il était déjà tendu. Je l'ai retiré de mon jeu, carrément, Sand Moteur, parce que ça se sentait qu'il allait faire une grande contre-performance, et on y ajoutait le regret. Je me demande encore comment j'ai fait pour mettre Just Love You seulement en regret, tellement les lignes étaient parlantes. Bon voilà, on pouvait se rattraper de cette façon-là uniquement. Que dire là, Alors on y va en mode diapo et c'est parti. Alors déjà, la partie top abonné privé de la chaîne qui n'apparaît pas, pour lesquels vous n'avez pas de notification si vous n'êtes pas membre, il suffit de cliquer sur ce bouton rejoindre pour avoir une fenêtre de souscription. Et de nouveau, cliquez sur rejoindre et finalisez votre abonnement pour 5 € par mois pour avoir toutes ces vidéos de quintet que j'offre assez allègrement en ce moment, ainsi que par contre pour les membres privés, des chevaux repérés avec une réussite plus samedi que dimanche. Samedi, vous aviez un formidable report gagnant qui rapportait 18 € pour 1 €, 180 € pour 10 € si vous voulez, par exemple. Donc on y va là-dessus, on espère que vous allez nous rejoindre en masse, on va dire. Il y a encore de la place, en profiter maintenant. Que dire? Course européenne, que des 7 ans, 150 000 € de gain max, 2850 mètres grande piste, un seul échelon de départ, des mâles, ongles et femelles, ça a son importance, avec des chevaux étrangers qui ont plus ou moins de références grande piste. Mais qui sont dominateurs en termes de nombre. Ils sont bien plus nombreux que nos chevaux français, mais qui, pour moi, peuvent tirer un bon épingle dans cette confrontation, on va dire. Je vais être prudent, je vais éliminer aucun cheval sur cette course-là. Le béton, on va penser, Grisoni, je ne pensais pas forcément sur sa dernière course, je crois que je ne l'avais pas mis dans mon jeu, qu'il devrait, c'est un nom, confirmer ses excellents débuts grande piste. Il a eu le temps de récupérer. Bon, là, moi, tous les feux sont verts, selon l'entourage. On va miser là-dessus, mais il n'y a qu'une seule référence, donc on ne va pas forcément y mettre toute la maison, comme on dit. On va être calme, voilà. Ensuite, le copain pour finir dans les 5, ça sera Imhotep from Intro. Il ne faut pas se fier, attention à l'émoji rouge de l'entraîneur Nicolas Rimbaud, qui le met systématiquement malheureusement, et qui se moque des parieurs qui le font vivre, mais que voulez-vous, c'est ainsi. La drive de Pépé Ploquin qui est en pleine forme, qui a fait un bon week-end, et l'émoji rouge ne correspond à rien, puisque le cheval est plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs, et dans ce cas de figure là, c'est 8 fois sur 9 dans les 5 premiers, donc il doit bien faire pour une belle place, on va dire. Le coquin du quintet à Bellecote, c'est une coquine, c'est Icône d'érable. C'est vrai que c'est une jument qui s'est illustrée à Vincennes exclusivement dans des lots de femelles. Maintenant, à 7 ans, elles sont capables d'affronter les mâles avec réussite, on va dire. Donc, elle redescend en plus de catégorie. François Lagadec la prend en main à la place du frère de l'entraîneur David Thomas. Il a déjà réussi avec elle. Elle doit conserver une bonne place en étant sage. Ensuite, la déception, ça pourrait venir de Iris Farceuse, qui a contre elle le fait de courir contre des mâles, contre des Européens en étant ferré. Donc là, attention, on s'emballe pas sur ces profils-là. Ça donne quoi? On y va. Allez, on se lance. On va essayer d'avoir une belle réussite sur ce
cette course-là. Je la juge pas trop difficile. Elle est un peu... on est un peu dans le flou avec ces nombreux chevaux étrangers, mais on peut avoir une belle réussite demain. Igrisoni en tête, Icône d'érable en deuxième position. Je vais la mettre assez haut. Il va y avoir 18-20 contre 1. Je répète, elle peut bien faire face au mal. Les chronos sont bons et c'est quasiment elle elle descend sous les 13, donc il n'y a pas de raison. Ensuite, on y va avec le 2 Oblivion. Le 2 Oblivion, il va falloir qu'Alexandre Abrivard le court un peu plus près de la tête. Parce que il finit bien sur ses parcours, mais comme il est un peu loin, il n'a pas non plus, c'est pas transcendant, mais on va espérer que Alex Abrivard puisse le positionner un peu plus près, tout en étant caché pour prendre une belle place. Dans l'une de ses lignes de sa dernière course ou avant-dernière course, je ne sais plus, il était battu par Freedom qui a confirmé ce jour. Donc pour le moment, la ligne elle serait plutôt bonne. Donc ça peut être une surprise, même si je ne pense pas qu'ils annoncent 25 contre 1 parce que c'est Alexandre Abrivard, attention. Ensuite, on va mettre le 12 Imhotep Fromantro, notre coquin, avec Pépi Ploquin, ça rime assez bien. Ensuite, on y va. Non, c'est notre copain, lui, parce que oui, voilà. Le coquin, ici, je l'ai mis plus haut. Vous voyez, il n'y a pas de règle. Island Cash, c'est une jument encore. C'était très bien les deux dernières courses. Et sur la grande piste, ces 4 derniers parcours sont soldés par 4 deuxièmes places. C'est 3 sur 3 si elle est déférée des 4 en plus. Donc, on va la croire possible. Elle a bien couru. Elle a déjà couru 2 fois en janvier par contre. Donc il ne faut pas espérer qu'elle ne soit pas trop défraîchie. Sinon elle va garder une place dans les 3-4. Voilà. Ensuite on y va. Le 5. Indie de Salsa. La musique plaide pour lui en 2025 avec 2 parcours, 3e et 5e. Il est sur la montante, c'est un sans fonte à Vincennes Grande Piste avec premier, 3e. Déféré des 4, c'est 4 sur 6 aussi, donc il y a pas mal d'ingrédients qui sont là pour valider son engagement, même si c'est vrai qu'il a que 100 000 euros de gain par rapport à un plafond à 150. Mais regardez le 2 aussi. Mais c'est un étranger, donc ils arrivent un peu déclassés, on va dire. Et enfin, on va terminer par le 3, Oscar Van Albeck, qui vient de bien courir, 3e dans un lot à peu près similaire, 2e auparavant, qui doit pouvoir confirmer. Il est assez régulier, assez sérieux. C'est pas transcendant. Voilà, il va être à la bagarre pour les places. Je vous propose en regret ou en cas de non partant, en 8e cheval, si vous rajoutez Comte d'Or Passagar. J'aurais tendance à dire que sur ce type de quintet plus, je favoriserais un jeu combiné parce que les bases sont pas forcément des bases hyper solides là. Et ça peut décevoir malgré tout. Donc j'aurais du mal à détacher des chevaux pour gagner. Un cheval pour être sûr dans les 5. Si, on peut partir du 14 et 3 plus riches. 14, 12, 13. Mais bon, c'est pas un coup sûr tout ça. Que dire on espère que ça vous aidera pour faire votre propre pronostic, c'est ça surtout. Et puis on se rejoint dans la partie top abonnés. Et enfin il y aura un prochain quintet dans la semaine qui nous amènera forcément sur dimanche le prix de l'Île-de-France, la revanche du prix de Cornulier au Trop Monté, même si je suis pas sûr que ça soit support du quintet plus. Allez, à bientôt les amis torfistes, au plaisir, bye bye. C'est bon.